Mickaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une enseigne qui est très connue sur la région stéphanoise, le Nelson. Avant toute chose, je voulais que vous nous racontiez un peu l'histoire du Nelson, si vous l'avez en tête. Ouais, bien sûr, je l'ai en tête. Donc le Nelson existe depuis 1911. En tout cas, c'est le plus loin qu'on ait réussi à trouver, mais on suppose, enfin, on est sûr que ça existait avant. En fait, l'histoire, c'est que un jour, quelqu'un faisait une recherche généalogique et m'a présenté une photo de 1911. Elle faisait des recherches sur son arrière-grand-père, et donc on a une photo du Nelson de 1911 qui était déjà installé. Qui était déjà à Saint-Étienne. Qui était déjà à Saint-Étienne. Voilà, la petite histoire, ça me plaît pas le Nelson. C'est un des propriétaires qui s'appelait Nelson. Ce n'est pas lui qui a nommé la pâtisserie comme ça. C'est son prédécesseur qui a été voir ce fameux monsieur Nelson est décédé et donc le propriétaire a été voir la veuve pour lui demander s'il pouvait utiliser son nom. Voilà. Et vous êtes arrivé comment à la tête du Nelson? Alors moi je suis arrivé au Nelson il y a maintenant 30 ans en tant qu'apprenti, c'est-à-dire vraiment j'ai fait mes armes dans cette maison, parti revenu plusieurs fois et la dernière fois que je suis revenu donc c'était il y a maintenant 15 ans en 2010 avec ma femme, c'était pour le racheter. Vous avez carrément racheté parce que vous étiez déjà ailleurs, établi. Comment ça s'est passé votre parcours professionnel? Alors, il va être beaucoup trop long pour que je puisse le raconter complètement, oui. Alors, j'ai fait plusieurs grandes maisons. Toujours dans la pâtisserie. Toujours dans la pâtisserie, dans la restauration. Après, j'ai eu plutôt une sandwicherie avec ma femme, et puis après, je suis revenu à mon premier amour, qui était la pâtisserie et le chocolat notamment. La pâtisserie, on peut la résumer ou la définir comment? C'est-à-dire quel est finalement son rôle à la pâtisserie? La pâtisserie, on est là pour les meilleurs moments, hein, c'est-à-dire bien sûr repas de fête, ce qu'on s'apprête à vivre maintenant avec Noël, le jour de l'an, l'épiphanie, la nouvelle année, voilà. Et puis de façon générale, c'est toujours des moments qui sont heureux, parce que pour la Saint-Valentin, je dirais que c'est comme un bouquet de fleurs. On arrive avec, c'est un présent, on vient terminer le repas. Les gens prennent beaucoup d'importance pour la partie du dessert. Et on a aussi plusieurs rendez-vous dans l'année. Hein. Là, on est à la période de Noël, donc on rentre chez vous, ça sent beaucoup de chocolat, ce qui est évident. On voit les bûches, mais il y a Pâques, il y a beaucoup de traditions en France pour la pâtisserie. Ouais, bien sûr. Nous, on reste un métier très saisonnier, puisque c'est une grosse partie sur l'hiver. Mais effectivement, on a beaucoup de séquences avec des nouvelles fêtes qui sont Halloween, par exemple. Les gens le fêtent aussi. Après, bien sûr, la fête des mères, Pâques, la Saint-Valentin, l'épiphanie, voilà. Est-ce que le Nelson a une spécialité? Une spécialité chocolat, oui. Alors, c'est les langues de chat, maintenant depuis presque 6 ans. Voilà, c'est un produit chocolaté très très fin et puis fourré à l'intérieur qu'on commence à vendre, qui commence vraiment à faire notre réputation dans le monde de la chocolaterie, que ce soit dans la Loire, à Saint-Étienne et même ailleurs d'ailleurs. Et puis après, en gâteau, pareil, c'est un gâteau au chocolat qui s'appelle le Caraïbe. Je pense qu'une très grosse partie des Stéphanois ont un jour mangé une cuillère de ce gâteau-là. C'est composé avec quoi? C'est une mousse légère, c'est une recette qui était déjà là quand j'étais apprenti. C'est une mousse légère au chocolat, dessus c'est un glaçage à la noisette et puis en dessous c'est un feuilleté praliné à la noisette mais avec une recette très très spécifique. Le Nelson, il est fait pour les particuliers, pour d'autres. Vous servez les restaurants, comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Non, majoritairement, on sert les particuliers, et historiquement, bien sûr, les particuliers, puisqu'on était basé et on fabriquait l'intégralité de la production en centre-ville. Mais depuis qu'on a investi le laboratoire où nous sommes, là, au 20 rue Pierre Loti, avec la boutique et le retrait de commandes, on sert beaucoup de professionnels. Alors, professionnels en cadeau d'affaires pour toute la partie chocolat, mais également des professionnels qui sont les traiteurs, les restaurateurs, les institutions, les clubs de sport. On est présent avec le SCAB, la SS, Andrézieux-Boutéon, football, voilà. Tous ceux qui peuvent avoir besoin de pâtisserie ou de chocolaterie, nous sommes présents. Est-ce que quand vous avez des discussions avec les Stéphanois, ils vous parlent
justement du passé et est-ce qu'ils ont un peu des demandes spécifiques? Alors, il me parle du passé, je pense que toutes les semaines, voire même plusieurs fois par semaine, on me dit ah mais moi le Nelson, j'ai un souvenir, je venais avec ma grand-mère au salon de thé, ça me rappelle, on mangeait ce gâteau-là, voilà. Voilà pour cette partie-là. Et après, effectivement, ils ont une demande, c'est conserver une forme de patrimoine. C'est-à-dire que comme on fait partie vraiment des piliers du commerce stéphanois, et notamment de la pâtisserie, qu'on est là depuis des dizaines d'années, on a un devoir de conserver certains gâteaux qui sont là, comme je vous le dis, depuis que j'ai commencé, il y a 30 ans, à cette même lieu et place. Ils sont attachés à ça. Rappelez-moi le lieu à Saint-Étienne. 4 rue Gambetta, c'est au 4 rue Gambetta. C'est dans quel quartier exactement? Un petit peu plus haut que la place du Peuple. D'accord, voilà, c'est en montant aux Nouvelles Galeries. C'est ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de faire un magnifique labo ici à Montplaisir? Qu'est-ce qui vous aviez envie de donner un nouvel élan, de travailler différemment? Qu'est-ce qui a fait que vous avez déménagé et j'ai envie de vous dire, vous agrandir finalement? Alors il y a plusieurs choses. En fait, on avait plusieurs dangers qui étaient au-dessus de notre tête. Le premier danger, c'était la productivité, parce qu'avant on fabriquait tout au 4 rue Gambetta. L'entreprise a grandi dans un immeuble d'habitation avec des recoins. Le laboratoire était dispatché sur plusieurs étages, donc voilà, il y avait cet aspect-là. La pénibilité. Des problèmes de livraison aussi, non? Les problèmes de livraison, d'expédition, c'est-à-dire de livraison quand on recevait la marchandise. On recevait la marchandise dans toujours un immeuble d'habitation, donc en termes d'hygiène, c'était pas optimum. Et puis après, une partie qui était aussi majeure, c'était pour le recrutement. C'est-à-dire que comme on était dans un laboratoire ancien sur plusieurs étages, la pénibilité faisait que le recrutement était d'autant plus difficile. Et après, j'ai toujours eu une affection particulière pour le chocolat et on avait un laboratoire de chocolaterie qui était relativement petit. Les boîtes étaient au 3e étage, la chocolaterie au rez-de-chaussée, le stockage des bonbons de chocolat au 2e étage, donc on ne pouvait pas s'exprimer comme on le souhaitait. Là aujourd'hui, la moitié du bâtiment est destinée à faire de la chocolaterie. On est en bonne voie pour en faire vraiment notre fer de lance. Voilà. Après pour la clientèle aussi, parce que aujourd'hui on a un point de retrait rue Pierre-Loti, qui permet à nos clients de commander sur internet, physiquement ou par téléphone et venir récupérer leur commande directement avec une aisance que vous avez pu voir ce matin. On se gare, il y a le parking, on repart, on est à côté de la RN 88. Voilà, une facilité et en plus, pour les extérieurs. Vous n'avez pas eu beaucoup de mal à vous faire connaître, à faire savoir que vous aviez déménagé, parce que je vois que depuis qu'on a commencé à tourner, ça n'arrête pas de rentrer. Ouais, alors là, on est en période bien sûr propice, mais effectivement, les gens adhèrent à ça parce que on a une grosse partie de nos clients, bien sûr, qui sont en intramuros de Saint-Étienne, mais également en extérieur, Saint-Genès-Malifaux, même Saint-Didier-en-Velay, enfin voilà, l'Étrat, toute la périphérie stéphanoise. Donc l'accès est bien plus facile que de descendre en centre-ville, se garer, rejoindre la boutique à pied, voilà. Du coup, j'ai une question peut-être un peu bête, mais quand les gens allaient en centre-ville, peut-être qu'ils se chargeaient moins. Là, du fait que leur coffre est juste à côté, est-ce qu'ils ne commandent pas plus? L'augmentation du panier, on ne l'a pas forcément vu, mais en tout cas, une certaine décontraction. C'est-à-dire que le 24 décembre, on fait environ 500 commandes de gâteaux. Du coup, non, parce que c'est divisé en 2 sites, la moitié pour le centre-ville et la moitié pour ici. Et c'est vrai que, comme on a désengorgé le centre-ville, c'est relativement plus détendu, on a moins d'attente. Et pour ici, c'est encore mieux, parce que voilà, les gens se garent, on les attend avec une tasse de café ou un verre de vin chaud. S'il leur manque quelque chose, il y a la boutique, puisqu'on utilise un espace autre pour le retrait de commande. Donc c'est vrai que
c'est plus sympa pour tout le monde. Et ici à Pierre-Loti, est-ce qu'on peut venir boire un café? Est-ce qu'il y a Non, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace qu'on appelle ERP, c'est-à-dire établissement qui reçoivent du public, en tout cas en statique. C'est uniquement retrait de commande, donc par les biais que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le téléphone physiquement ou par internet, et puis format boutique en tant que pâtisserie, parce que la chocolaterie c'est toute la semaine, et format boutique pâtisserie pour la fin de semaine, le vendredi et le samedi. Dernière question avant de vous laisser retourner tourner du chocolat, je sais pas Ouais. l'expression exacte. Ah bah là souvent ce qu'on me dit c'est bûcher. Voilà, c'est bûcher. Est-ce que j'allais vous poser cette question? Quelles sont les bûches, les produits que vous nous proposez pour Noël? Est-ce qu'il y a des spécialités? Est-ce qu'il y a des choses à goûter plus que d'autres? Est-ce qu'il y a la saisonnalité aussi? En fait, on a une très belle variété de bûches, c'est-à-dire qu'en bûche pâtissière, on a 9 sortes, et en bûche glacée, on a 4 sortes, plus des entremets glacés qui sont extrêmement traditionnels, le vacherin, la périgourdine, l'omelette norvégienne. On reste sur des classiques de la pâtisserie française. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. Les gens qui préfèrent le traditionnel avec la roulée chocolat, la roulée pralinée noisette. Voilà, c'est des gens qui veulent se réapproprier des desserts un peu anciens et auxquels on a mis une touche de nouveauté. Et puis après, on en a au citron vert, à la mûre. Voilà, vraiment beaucoup de choses. Et notre entremets des fêtes que l'on change toutes les années avec un décor spécifique ou pour Noël ou pour le jour de l'an. Pour ce qui est du site internet, est-ce qu'il y a des gens c'est que des gens qui viennent retirer leurs commandes ou vous expédiez également dans toute la France? On expédie la partie chocolat, oui. Tout ce qui est les produits secs, mais on ne fait pas de livraison pour les particuliers. Et on ne fait pas d'expédition bien sûr de pâtisserie trop compliquée. Le client le plus loin, il est où? Le client le plus loin aujourd'hui, on est en discussion avec la Corée. La Corée? Ouais. Ah bon, on n'est pas prêt d'aller les filmer. Non, sinon un peu moins loin la Suisse. Sur le territoire français, on a expédié sur Paris, Cannes. Est-ce qu'il reste des projets, des vœux? Ouais, des continuer ambitions? à faire ce qu'on fait. Ouais. Ouais, et vraiment prendre une place, je dirais, majeure dans la partie chocolaterie. Le fait que le commerce dans le centre-ville est en train, je ne vais pas dire mourir parce que c'est excessif, mais en train de changer, Ouais. est-ce que ça vous pose un problème ou c'est Bien sûr que ça pose un problème. Par rapport à ça, vous avez aussi évolué en venant ici? Ouais, ça fait partie d'une réflexion, c'est-à-dire que post-Covid, je m'étais déjà fait la réflexion en me disant que il fallait trouver que le commerce était en train d'évoluer. Ça a accéléré fortement avec le Covid. Et voilà, les achats sur Internet, les gens. C'est pas propre à notre ville, hein. Les centres-villes sont en train de s'éteindre doucement. Alors nous, on a la chance de faire partie de l'alimentaire, donc ça veut dire que on est les derniers touchés, mais je pense au textile, à l'ameublement où c'est très très compliqué, mais il va falloir réfléchir différemment, avoir une boutique physique, vraiment penser au site internet et être présent, et puis essayer d'avoir des multipoints, trouver des stratagèmes, mais j'ai pas la solution. Vous n'avez pas la solution. J'avais envie de vous dire, vous qui avez les mains dans le cambouis, enfin là c'est dans les mains dans le chocolat, est-ce que vous avez des idées, des pistes, des réflexions qui font qu'on peut être encore optimiste sur le commerce de centre-ville? En fait, il va se recentrer, c'est-à-dire que je pense que on est tous un petit peu dispatchés, et pour que ça fonctionne, je crois que c'est dans les réflexions de l'EPAS. Il faut réunir les choses. Il faut réunir les choses, c'est-à-dire que ceux qui vont perdurer et rester, il faudra qu'ils soient vraiment les uns à côté des autres pour que les clients... Et peut-être complémentaires. Et peut-être complémentaires. Alors moi, j'aime pas le mot concurrent, mais même, on le voit avec le pôle moto. C'est-à-dire que les gens qui veulent acheter une moto à Saint-Étienne, ils viennent jusqu'à Mon Plaisir, et il y a toutes les enseignes. Voilà, on se concentre les uns les autres. Que ce soit de l'alimentaire ou enfin en tout cas, tous ceux qui veulent perdurer dans le centre-ville, il faut vraiment essayer de se concentrer, d'être les uns à côté des autres et porter des actions autant que possible. Donc écoutez, on vous laisse et puis Merci beaucoup. J'ai envie de conclure en disant on vous laisse bûcher. Ouais, c'est ça. Merci. Passez de bonnes fêtes. Merci beaucoup à vous aussi.